Salut tout le monde, ici Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons discuter du multi-éjecteur ainsi que de son application et de son principe de fonctionnement pour les systèmes de réfrigération CO2 transcritiques. Juste avant de commencer, je voudrais remercier notre partenaire Danfoss pour avoir commandité cette vidéo. Danfoss a un nouveau produit qui les fait crier « Nous aimons le CO2 » sur tous les toits à quiconque veut l'entendre. Ils sont vraiment excités car l'utilisation du réfrigérant CO2 contribue à rendre le refroidissement plus efficace et plus durable, même dans les conditions les plus difficiles. C'est grâce à leur solution de multi-éjecteur que cela est rendu possible et les utilisateurs économisent jusqu'à 10% par an sur leur consommation d'énergie. Ce chiffre est encore plus élevé chez les clients en région plus chaude près de l'équateur. Si vous voulez en savoir plus sur la solution multi-éjecteur ou CO2 comme réfrigérant, je vous recommande de suivre ce lien ci-dessous et de vous rendre à multiejectorsolution.danfoss.com. Dans une vidéo précédente pour laquelle je vais laisser un lien dans la description vidéo ci-dessous, nous avons discuté de comment les réfrigérants HFC traditionnels commencent à être progressivement éliminés par de nouvelles lois et de nouveaux règlements en raison de leur effet néfaste sur l'atmosphère et l'environnement. Cela signifie que des frigorigènes de remplacement sont utilisés et qu'il y a une tendance croissante à utiliser le CO2 comme réfrigérant, appelé 744. Cette solution est populaire car il s'agit d'un réfrigérant naturel, non toxique, ininflammable, avec un transfert de chaleur élevé et un potentiel de réchauffement de la planète de seulement 1. Sa popularité est croissante, surtout dans les systèmes de réfrigération de supermarchés ou de vente au détail de produits alimentaires avec de nombreux systèmes R404A et R22 remplacés par le CO2. Traditionnellement, le R755 a été utilisé principalement dans les climats plus froids, en particulier en Europe du Nord, parce que dans les climats plus froids, il fonctionne très efficacement. Alors que dans les régions les plus chaudes du monde, où la température ambiante est égale ou supérieure à 27 degrés Celsius ou 81 degrés Fahrenheit, nous constatons historiquement que le R404A est plus efficace. La raison faisant en sorte qu'ils sont plus utilisés en Europe du Nord sont le fait que le point critique de R744 est très bas à seulement 31 degrés Celsius ou 87,8 degrés Fahrenheit et une pression de 73 bars ou 7300 kPa. Alors que le R404A a un point critique de 72 degrés Celsius ou 161,6 degrés Fahrenheit et une pression de 35,7 bars ou 3570 kPa. Par conséquent, lorsque la température ambiante est proche ou supérieure à ce point critique bas, le réfrigérant ne peut pas subir un changement de phase et se condenser en liquide dans le condenseur. La capacité de refroidissement de l'évaporateur est réduite dans un système transcritique standard et des pressions plus élevées au niveau du refroidisseur de gaz sont nécessaires pour augmenter la capacité de refroidissement. Toutefois, Danfoss a trouvé une solution au problème et a lancé le multi-éjecteur pour permettre à CO2 système transcritique de fonctionner efficacement, même dans les conditions les plus difficiles. Examinons quelques systèmes simples pour voir où se trouve le multi-éjecteur et comment il fonctionne. Un système de réfrigération type simplifié et de première génération CO2 de supermarché aurait une conception qui doit ressembler à un système de réfrigération standard, où le compresseur comprime le réfrigérant et l'envoie au condenseur ou au refroidisseur de gaz pour rejeter la chaleur indésirable. D'ailleurs, dans les systèmes CO2, vous entendrez souvent le condenseur appelé refroidisseur de gaz. C'est parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque les conditions ambiantes sont au-dessus du point critique, le réfrigérant ne peut pas se condenser en liquide, de sorte que le réfrigérant est sous forme de gaz et que le condenseur refroidit seulement ce gaz. C'est pourquoi nous l'appelons le refroidisseur de gaz au lieu du condenseur. Le réfrigérant traverse ensuite une soupape de commande haute pression qui contrôle la pression du réfrigérant dans le refroidisseur de gaz. Il s'écoule ensuite dans le récepteur qui sépare le réfrigérant selon qu'il s'agit d'un état gazeux ou liquide. Le réfrigérant en phase gazeuse s'écoule à travers une conduite de dérivation et une soupape dans la conduite d'aspiration du compresseur, où il répète le cycle. Le réfrigérant, qui est à l'état liquide au niveau du réservoir, s'écoule vers le bas et prend l'un des deux circuits selon la conception du système. Dans cet exemple, le système de réfrigération alimente à la fois les réfrigérateurs et les congélateurs. Nous avons donc deux conduites de pression différentes. La première ligne est la ligne de température moyenne qui alimente les réfrigérateurs. Le réfrigérant s'écoule à travers un détendeur et l'évaporateur pour fournir un refroidissement en éliminant la chaleur indésirable. Il prend ensuite sa chaleur indésirable et la déplace vers les compresseurs. Au fait, si vous voulez apprendre comment fonctionnent les soupapes d'expansion ou les évaporateurs, nous avons abordé ce sujet en détail précédemment. Il suffit d'aller voir les liens dans les descriptions vidéo ci-dessous. La deuxième ligne alimente les congélateurs et est donc une ligne basse température et basse pression. Là encore, cela traverse le détenteur et l'évaporateur, mais cette fois-ci, il entre dans un compresseur supplémentaire pour augmenter légèrement la pression. Il rejoint ensuite l'autre réfrigérant et s'écoule vers le compresseur principal pour répéter le cycle. Dans cette conception, nous avons 100% du débit de réfrigérant sortant du refroidisseur de gaz et entrant dans le réservoir. Environ 45% de ce débit sera à l'état gazeux et s'écoule à travers la dérivation, tandis que les 55% restants s'écoulent vers les évaporateurs. Le compresseur principal doit donc travailler dur en essayant de comprimer 100% du réfrigérant dans le système. Le système CO2 de deuxième génération a ajouté un compresseur parallèle qui a extrait le réfrigérant à l'état gazeux du réservoir et l'a comprimé séparément.
Dans cette conception, environ 45% entrent dans le compresseur parallèle et seulement 55% dans le compresseur principal. Cela a rendu le système plus efficace car le réfrigérant à l'état gazeux provenant du réservoir est à une pression plus élevée que celle provenant de l'évaporateur. Il faut donc faire moins de travail pour ramener cette pression à la haute pression du refroidisseur de gaz. Le compresseur principal ne doit désormais travailler que sur les 55% restants du réfrigérant, ce qui lui permet également de réduire la charge de travail. La conception de troisième génération et le système CO2 le plus économe en énergie à ce jour utilise le multi-éjecteur avec un contrôleur de pack AKPC 782A. Dans cette conception, nous utilisons une conduite à partir de la conduite d'aspiration du compresseur principal et l'alimentons dans le multi-éjecteur. Nous prenons également la conduite haute pression du refroidisseur de gaz et l'alimentons également. Ces deux réfrigérants à haute pression, différents, vont être mélangés puis alimentés dans le réservoir. Dans cette conception, le multi-éjecteur soulève environ 40% du réfrigérant de la conduite aspiration du compresseur principal et le mélange avec le débit du refroidisseur de gaz. 60% de ce mélange s'écoule vers l'évaporateur et 80% vers le compresseur parallèle. Par conséquent, seulement 20% est comprimé par le compresseur principal qui doit travailler le plus. Les 80% restants passent par les compresseurs parallèles. Voyons comment fonctionne le multi-éjecteur. Si nous examinons le multi-éjecteur, vous verrez que nous avons 3 ports sur le côté. La première est l'entrée haute pression du refroidisseur de gaz, l'entrée centrale et l'entrée basse pression de la conduite d'aspiration du compresseur principal. L'orifice inférieur est la sortie où le mélange de réfrigérant quitte le multi-éjecteur et la tête vers le réservoir. De l'autre côté, nous avons 3 transmetteurs de pression qui sont surveillés par le contrôleur. Sur le dessus, nous avons une crépine où tout le réfrigérant du refroidisseur de gaz pénètre pour protéger le système. Nous disposons ensuite de 4 à 6 éjecteurs pour contrôler le débit de réfrigérant à travers le multi-éjecteur. Ils sont commandés par des bobines de solénoïdes sur la partie supérieure qui sont connectées au contrôleur. Si nous regardons à l'intérieur de l'unité, nous voyons les principales parties des éjecteurs. Les 2 flux de réfrigérant d'entrée pénètrent dans l'éjecteur multiple et sont maintenus dans les têtes. Le contrôleur signale l'ouverture d'une ou plusieurs électrovannes, en fonction de la capacité requise. Lorsque le solénoïde est mis sous tension, il soulève l'aiguille de soupape correspondante pour permettre au réfrigérant haute pression de commencer à s'écouler dans l'éjecteur. Ce réfrigérant pénètre par la partie supérieure connue sous le nom de buse. Le réfrigérant traverse ensuite une petite contrepression dans la section transversale appelée gorge. Cela provoque l'expansion du réfrigérant. Pendant l'expansion, l'énergie potentielle du réfrigérant haute pression est convertie en énergie cinétique à grande vitesse. Lorsque le réfrigérant atteint la sortie de la buse, il possède une très grande vitesse. Comme vous le savez peut-être, à partir de la dynamique des fluides, lorsque la vitesse augmente, la pression diminue. Cette réduction de pression entraîne une aspiration lorsque le réfrigérant passe à travers l'ouverture de la deuxième entrée. Cette aspiration provoque l'ouverture du clapet anti-retour, puis l'entrée du réfrigérant à l'état gazeux de la conduite d'aspiration du compresseur principal. Ces 2 réfrigérants se mélangent ensuite dans la chambre de mélange ou l'unité de mélange. Les réfrigérants mélangés entrent alors dans le diffuseur qui est de forme conique. Cette expansion dans la section transversale ralentit le réfrigérant et donc la vitesse où l'énergie cinétique est convertie en énergie ou pression potentielle. Ce réfrigérant moyenne pression s'écoule ensuite vers le réservoir. Chaque éjecteur est évalué pour une capacité différente, de sorte que le contrôleur varie le nombre et les éjecteurs utilisés pour fournir les performances optimales. Ok, cela conclut. Avant de partir, je tiens simplement à remercier Danfoss une fois de plus pour avoir commandité cette vidéo. Je voudrais également vous rappeler d'aller voir la solution multi-éjecteur écologique et d'économie d'énergie au multiejectorsolutions.danfoss.com pour découvrir pourquoi les gens de Danfoss disent « Nous aimons le CO2 ». Ok, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a aidé. Si oui, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Google+, et Twitter, en plus de consulter notre site web theengineeringmindset.com.